13 siècles ont passé depuis que Oqba ibn Nafa'a a fondé Kairouan, la première ville islamique au Maghreb, en 670 de notre ère. Elle est par la suite devenue le point de départ des raids musulmans pour conquérir le Maghreb et étendre les enseignements de l'islam et la civilisation arabe parmi ces peuples. Kairouan a donné naissance aux plus grands savants musulmans, ainsi qu'aux meilleurs écrivains et aux plus fins des poètes romantiques arabes. Les traditions y demeurent si présentes qu'elle a été proclamée en 2009 capitale de la culture islamique par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. La Médina qu'elle abrite derrière ses imposants remparts recèle des images d'un autre temps. Des femmes voilées du hayek et de la kessoua se rendent à une noria pour s'y rafraîchir. C'est de ces couleurs peut-être que sont nés les motifs des tapis de Kairouan. Kairouan est souvent considérée comme la 4e ville sainte de l'islam. Les traditions y sont jalousement gardées et depuis 1988, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tapis, comme je vous le disais, l'artisanat, il ne s'apprend pas dans les écoles, ça s'apprend de mère en fille. Et même si on n'a pas encore ni le temps, ni le moyen, dans les nouvelles habitations, dans la ville citadine de Kairouan, de le pratiquer, de le faire, dommage d'ailleurs, dans la campagne, elles sont encore très très attachées parce qu'elles ont encore les moutons, elles ont encore la laine, les produits bio et les produits naturels, ils l'ont encore entre leurs mains. Aucune machine n'intervient dans le patient processus de création des tapis. Après la tonte et le lavage, le cardage est accompli à la main. L'absence de progrès est une difficulté qui éloigne les jeunes femmes de cette activité. Est-ce que la jeune génération veut travailler dans ce domaine-là ? Elles veulent toutes faire ça. Beaucoup aiment travailler. Même celles qui ont été à l'université. Mais il y a des problèmes. Nous vendons les tapis à de petits prix et ce sont les commerçants qui font de gros profits dessus. Nous vendons à un prix raisonnable, voire bas. C'est pour ça que les jeunes filles ne veulent plus tisser. Par contre, c'est à peu près le seul travail qui soit possible pour la nouvelle génération. Personne ne peut